Bonjour à tous et à toutes. Alors là, c'est une petite démo de Left 4 Dead 2 qui tourne sur le pilote open source sur Linux Radeon SI. C'est un driver qui est en train de devenir de mieux en mieux au fur et à mesure du temps que le temps passe. Là, on va arriver à OpenGL 4.2. Donc ça a pris pas mal de temps pour que OpenGL 4.0 soit atteint. Mais en peu de temps, de 4.0, on est passé à 4.2. Et donc la prochaine version de ce driver qui va sortir, ça sera dans peut-être un mois ou un truc comme ça. Et là, il y a tout le monde qui aura une carte graphique Nvidia, presque tout le monde qui aura une carte graphique Nvidia et ceux qui ont une carte graphique AMD qui pourront bénéficier de OpenGL 4.2 sur les drivers open source Linux. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que on peut voir que c'est super fluide là. Il n'y a pas vraiment, il y a même aucun lag, c'est assez impressionnant pour les drivers open source. Donc l'écran c'est un écran 1440 par 900 et tous les settings sont à fond. C'est sûr que l'écran est pas immense et que c'est pas un jeu qui est super gourmand. Et pour les gens qui ont essayé le driver il y a quelques années en arrière, c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a quelques ans en arrière, la performance était vraiment horrible quoi, c'était vraiment horrible. Là maintenant on a le ventilateur et la carte graphique, on a le reclocking, donc en gros le plus l'orientateur demande de la performance, le plus la carte graphique va changer la fréquence pour lui correspondre. Et pour sauver de l'énergie, si on n'utilise pas beaucoup de performance, bah, la carte graphique va changer de vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est par défaut dans le Catalyst, mais ça a pris pas mal de temps pour que ça soit dans le driver open source. Mais maintenant, ça y est pour la plupart des cartes graphiques AMD. Et bon, je suis désolé qu'il n'y a pas trop de scènes de violence et tout là, parce que c'est un peu difficile de jouer avec avec la caméra dans une main et puis la souris dans l'autre, mais ouais, du coup, déjà ça donne un peu une idée de comment le jeu tourne en fait, hein. Je veux dire, voilà, là on voit qu'il y a des zombies, on les tue, mais il n'y a aucun ralentissement, il n'y a aucun lag. Comme je disais, c'est plutôt impressionnant. S'il y a peut-être du lag pour vous, c'est forcément la caméra parce que elle filme qu'en 30 fps et là donc c'est en 60 fps parce que j'ai le V5 sur ce jeu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ça? Ah oui, donc mon PC là, pour ceux qui s'intéressent, c'est un Xeon X5680, donc c'est un peu un vieux processeur 6 corps à 3,33 GHz, mais bon, vu qu'Intel n'a pas fait énormément de progrès ces derniers temps, c'est tout à fait bien pour l'ordi Linux. Ma carte graphique c'est une 7970 HD avec 3 Go de RAM, donc c'est bien une carte AMD. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai 12 Go de RAM et un SSD 128 Go. Voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va essayer de le tuer. Voilà, aucun ralentissement comme vous pouvez voir. Bon, je suis pas très bon en jeu, hein, mais. Et donc du coup, tous les jeux Steam qui sont développés par Valve, il y a une grande chance qu'ils marchent super bien sur les drivers open source parce que c'est un peu des vieux jeux, ils demandent pas de ressources extraordinaires. Et il me semble ce qui est bien avec ces jeux, c'est qu'ils ont été portés en natif. Par exemple, BioShock ou Borderlands, ce sont tous les deux des jeux qui ont été portés avec des wrappers. Donc, en gros, c'est un logiciel qui va transformer les requêtes DirectX en OpenGL. Donc, ça va pas vraiment avoir la même performance que sur du Windows. Alors que là, ces jeux-là, ils ont vraiment été recodés pour OpenGL. Enfin, même, je crois qu'ils étaient codés nativement en OpenGL. Et donc, le portage sur Linux était forcément plus facile que s'ils avaient été codés en DirectX comme les autres jeux, quoi. Et là, franchement, on voit les résultats, quoi. Bref, voilà pour aujourd'hui. J'espère que si ça vous plaît, vous vous abonnez. Et puis voilà. Au revoir.